Les mystères les plus insondables ont souvent les solutions les plus simples. Et les questions les plus complexes, les réponses les plus évidentes. Et après des efforts parfois bien inutiles, nous nous apercevons que les solutions ou les réponses sont juste sous nos yeux, dans le grand livre de la 5e dimension. Willie Whitlow! Oh, mais d'où diable sortez-vous comme ça? De ma ferme. Pourquoi ça? Rien, je m'étonnais que vous soyez venu à pied jusqu'ici. Je ne suis plus le maître chez moi. Il y a une de mes filles qui se marie dans 2 semaines. Je vois ça d'ici, j'ai connu ça avec les miennes. Écoutez, Whitlow, donnez-moi un coup de main à remettre cette roue en place, et puis en échange, je vous ramène chez vous. Pourquoi? Ce n'est pas la peine. Il doit bien y avoir 8 ou 9 kilomètres, et ça fait une sacrée trotte même à travers champs. Monsieur Henrys, venez par ici. Je vous en prie, c'est important. Oui, Willie? Approchez-vous. Monsieur Sayers? C'est exact. Vous avez l'air étonné. Où sont vos collègues? Mes collègues? J'avais dit au sénateur Westphalen à quel point la situation était critique et quelles étaient les forces spéciales dont nous avions Vous verrez, besoin. je suis très spécial. Je vois qu'il n'a pas vraiment cru à mon histoire. Écoutez, cette mallette ne pèse que 30 kilos en général, mais elle va bientôt peser des tonnes. Alors pourquoi on ne continuerait pas cette petite discussion confortablement assis, hein? Désolé, c'est par ici. Merci. Alors vous avez dit au sénateur que les tout premiers cas sont passés inaperçus, puisque il s'agissait de l'idiot du village et de ses Mais acolytes. tout à coup, ça s'est répandu. D'abord un couple de fermiers, ensuite 2 employés de la banque, et puis le maire. Et nous en sommes arrivés à 25 personnes. Et il n'y a aucun rapport entre elles? Toutes ont des âges différents et appartiennent aux milieux les plus divers, et tout à coup elles sont devenues... Folles, c'est exactement ça. Et ce matin, ça a été le tour de mon père. C'est bien Monsieur Strickland? Oui. C'est son père, n'est-ce pas? Oui. Merci. Bonjour, Monsieur Strickland. Je me nomme Edward Sayers. Enchanté, Sayers. J'aurais voulu vous offrir un siège, mais je fais refaire la maison et cela vous explique le désordre. J'aimerais vous poser une ou deux questions. Je suis à votre disposition. Je suis discret, croyez-moi. Et c'est pour ça que je suis un homme important dans cette ville. J'ai parlé à votre fille. Elle est très gentille. Comment ça, ma fille? Je regrette, mais je n'ai aucune fille. C'est vrai, rien que des garçons.
J'en ai 9 en tout. Des fermiers, eux aussi, plutôt grands et musclés. Tout le portrait de leur père. Une fille. Monsieur Strickland, que s'est-il passé exactement ce matin? Eh bien... Oui, je me rappelle. Je n'étais pas content parce que le lait des céréales avait tourné. Et j'en ai parlé à ma femme tout le matin. Où se trouve votre femme? Elle est morte. On l'a mise en terre voilà plus de 5 ans déjà. Mais vous m'avez dit à l'instant que vous lui aviez parlé toute la matinée. C'est vrai. Vous ne l'auriez pas fait, vous? Et qu'avez-vous fait ensuite? Je suis allé chercher le journal. Mais ce maudit livreur l'avait envoyé par-dessus le toit de la maison. Impossible de le retrouver. Et ensuite, j'ai eu la visite de Madame Hotchkiss avec qui j'ai parlé. Monsieur Hotchkiss avait une belle affaire de voiture d'occasion. Eh bien, il y a 2 jours, en rentrant du marché, Madame Hotchkiss l'a trouvé en équilibre sur la corde à linge. Il vient d'avoir 72 ans. Ça ne vous dérange pas, j'espère? Non, pas du tout. C'est la seule station qu'on arrive à capter. Est-ce que vous avez des frères? Non, pas de sœur non plus, je suis fille unique. Pourquoi? C'est tellement gentil à vous d'être venu me rendre visite avec votre amie Amanda. Ici, je m'ennuie à mourir, si vous saviez comme la vie est calme depuis 2 jours. Et comment se porte votre mari, Madame Hotchkiss? Je n'en sais rien, je n'ai pas eu le temps de me rendre à l'hôpital aujourd'hui. Mais hier, je lui ai fait une visite. On a parlé de choses et d'autres. Pas très longtemps. J'ai vu le père d'Amanda, Monsieur Strickland, et je crois qu'il a dit que vous êtes allé lui rendre visite ce matin. Un peu de citron. Non. Merci. Oh oui, je lui ai fait une visite de bon voisinage. J'avais besoin de lui car j'avais envie de planter des marguerites et je savais qu'il avait la chance d'avoir les doigts verts. Lorsque je l'ai vu là-bas, il allait parfaitement bien, il était tout à fait normal. Je me souviens d'une femme, il y a longtemps, dont le mari avait plongé tout à coup dans le coma. Eh bien, une nuit, elle a juré que s'il s'en sortait, elle aurait donné avec plaisir en échange une année entière de sa vie. Et le lendemain matin, son mari, en sortant de son coma, s'aperçut qu'elle était morte. Je crois qu'il y a une morale à cette histoire. Ne faites jamais de marché et ne posez jamais aucune question. Attention! Trouvez quelque chose pour l'attacher. Une serviette, quelque chose, je sais pas. Excusez-moi. J'espère que ces sandwichs seront suffisants à calmer votre faim. Ça ira. Prenez garde, on les a réchauffés, ne vous brûlez pas. Merci. Vous avez trouvé quelque chose? Non, rien. Ni dans l'eau, ni dans l'air. Les substances toxiques sont largement en dessous du seuil normal de sécurité. Si ce n'est pas ça, mais qu'est-ce que ça peut bien être? Aucune idée. Vous savez, j'ai une autre hypothèse. Un phénomène de contagion. Oui, c'est ça, une maladie très contagieuse. Amanda. Ce n'est pas une blague, croyez-moi, ça colle. C'est comme une chaîne de lettres. Le cerveau de Jess Fielding s'est détraqué après sa rencontre avec Sarah Moss. Celui de Sarah après qu'elle ait parlé avec le maire qui venait lui-même d'avoir un rendez-vous avec Jack Henrys. Mon père, lui, a perdu la raison juste après que Madame Hotchkiss soit passée le voir alors que la veille, elle était à l'hôpital où elle avait parlé avec son mari. Une maladie. Qui serait contagieuse et qui ferait perdre la raison aux gens. Je
suis sur le toit et je ne descendrai pas. Ah là 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 là. Si vous me donniez des ailes, cui, je serais très très gentil. Si vous me donnez des cordes, je vous ferai la vache. Allez, venez jouer avec moi. Plus on est fou et plus on rit. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Médecin volant, tralala, la 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 la, infirmier volant, malade volant, pompier volant, tralala. J'ai ici tous les examens effectués sur les malades en question. Et vous voyez que le docteur Benitz n'a rien trouvé, aucune présence de germes, ni virus, ni microbes. Rien qui vienne confirmer la thèse d'une maladie contagieuse. Alors, du Bonjour, calme, bonjour. docteur. Il est extrêmement important que je parle au docteur Carroll. Oui, merci. Qu'il me téléphone quand il arrive. Vous avez mon numéro. C'est entendu. Il rappellera. C'est le chef de mon service à Washington. Dès qu'il saura, il fera mettre en quarantaine toute la ville et peut-être aussi une grande partie de l'État. Où en êtes-vous? Voilà. Grâce aux informations que j'ai obtenues à l'hôpital, j'ai remis en place les éléments et j'ai fait le graphique où sont portés les noms de ceux qui ont propagé le mal. Enfin, presque tous. Parfois, ça ne donne rien. Mais on peut constater que 2 d'entre eux aboutissent à la même personne. C'est peut-être là le point de départ du phénomène de contagion qui nous intéresse. Andrew Potts? Oui, l'idiot du village, en quelque sorte. Il a plus de 50 ans, il a passé toute sa vie dans cette ville. Il fait toujours des petits boulots. Mais en fait, on ne lui en donne plus. Pourquoi? Il a fallu l'enfermer à l'hôpital il y a 2 mois de cela. Vous savez ce qu'on devrait faire? Aller voir son frère. Ils ont passé leur vie ensemble dans la maison de leurs parents à Woods Road. Je me souviens, il était professeur dans mon collège, un professeur estimé, cultivé, un grand spécialiste de l'Extrême-Orient. Savez-vous si on l'a enfermé lui aussi à l'hôpital? Oh, non, je suis sûre que non. Est-ce que c'est loin où il habite? 3 bons kilomètres sur la nationale. Hé, et moi, qu'est-ce que je deviens? Vous devez rester ici au cas où mon patron appellerait. Et que ferez-vous si Monsieur Potts est atteint lui aussi de la même maladie que les autres? Dans ce cas, il me faudra battre le record du 3000 mètres. Je n'ai pas l'âme d'un héros. Y a quelqu'un? Vous venez d'entendre l'orchestre Tommy Lee Walker dans leur dernier succès, Cheveux blancs et grands yeux bleus. Vous êtes en direct avec White People qui vous parle sur KFEJ Radio 660. La météorologie nationale prévoit un ciel dégagé avec des températures qui pourront atteindre 36 degrés. Et maintenant, place à la musique. Radio KFEJ, la meilleure de toutes les radios. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Très heureux, Monsieur Potts. Sayers, Edward Sayers. Est-ce que cette maison vous plaît, Monsieur Sayers? Mais... Oui. Oui, elle est très bien. Oui, elle me plaît beaucoup. Et vous l'avez commencé il y a longtemps? Oh. 2 ou 3 mois environ. Je venais de rentrer de voyage. Vous étiez parti où? En Orient. C'était un voyage d'études. Je comptais écrire un roman. Un jour, j'ai tout laissé tomber car j'avais enfin compris. Le reste n'avait plus aucune importance. Vous avez compris quoi? Le vrai sens, Monsieur Sayers, le vrai sens. Le vrai sens de quoi? De toutes les choses.
La présence de l'homme sur Terre et son destin. La vie après la mort. Dieu. Le diable. L'existence, tout. Et c'est tellement simple. Tout est d'une extraordinaire simplicité. Vous voulez savoir? À qui l'avez-vous dit? Uniquement à mon frère. Je lui avais fait promettre le secret, mais connaissant mon frère, j'ai bien peur qu'il n'ait pas tenu parole. Alors autant vous... Non! Non. Ça veut dire que vous serez le seul dans cette ville. En effet, je me suis rendu compte que je devais partager un aussi merveilleux secret. Je vais le dévoiler au monde entier. Comment? Harvey Faraday, qui travaille à la station de radio, se fait toujours un plaisir de laisser un voisin parler quelques minutes à tous les habitants de la ville. Oh! Laissez-moi vous rappeler que le Festival d'été de la jeunesse se tient cette année à la réserve Apache pendant tout le mois de juin. Vous pouvez acheter vos billets à l'avance au bureau des agents du comté. Ce sera 12 $ pour un adulte, 8 pour les jeunes et gratuit pour les moins de 12 ans. Les bénéfices iront à l'école de la réserve Apache. Laissez-moi vous présenter... Et voilà qu'un de nos voisins et amis se prépare à vous parler grâce à la radio 660, la meilleure de toutes les radios. Mais avant, un petit entracte de publicité. Comme je vous le disais tout à l'heure, je vais laisser quelques instants la place à l'un de nos voisins et amis, le professeur Jeffrey Woods. Bonjour professeur, comment ça va? Très bien, Bill. On ne vous a pas souvent vu en ville ces derniers temps. J'ai été très occupé, des bricoles à faire chez moi. Mais aujourd'hui, j'ai quelque chose d'important à dire à tous vos chers auditeurs. Eh bien, on vous écoute. Je suis persuadé, mes amis, que vous aimeriez connaître le sens de la vie. N'est-ce pas? Ah, c'est certain. Pour ma part, je brûle d'impatience, professeur. Je suis tout oui. Quel est le sens de la vie? Approchez-vous. Éteignez cette foutue radio! Approchez-vous tous de votre radio. Éteignez le poste! Alors voilà. N'écoutez Le surtout pas! sens de la vie, c'est... Oh, merci, mon Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Je vous expliquerai Qu'est-ce après. qui va pas? Venez, il faut pas moisir ici. Non, attendez, Edouard. Amanda, vite, le temps Vous ne presse. voyez pas, nous avons des invités. L'homme est une créature malade de curiosité, toujours avide de réponses. Mais il existe des connaissances pour lesquelles il n'est pas préparé, des secrets qui, une fois dévoilés, le détruisent et qu'il vaut mieux laisser caché dans la 5e dimension.